dans sa direction. Je rigole, vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je m'appelle Ami Hassan. J'ai 68 ans. Je suis d'origine maghrébine, tunisienne exactement. Je viens du sud de la Tunisie. Et je suis en France depuis une cinquantaine d'années. Marié, grand-père de 5 enfants. Et alhamdulillahi rabbil alamin. Je viens de Paris pour venir rendre visite à la communauté musulmane à Toulouse. Donc depuis une trentaine d'années, à peu près, je me suis engagé avec les jeunes de mon quartier et Allah Azza wa Jal m'a utilisé pour pouvoir être utile à beaucoup de jeunes qui étaient un petit peu dans une perte de vitesse au niveau de la compréhension de Din. Je n'ai jamais arrêté d'aimer ce travail-là, je n'ai jamais cessé de le promouvoir au niveau de tout le monde. Chaque fois que je vois une structure éducative, je soutiens cette structure pour qu'elle puisse continuer à perdurer dans le temps et à donner des fruits. Vous savez, l'éducation pour moi, c'est l'outil essentiel pour la réussite sociale dans la vie ci-bas et pour la réussite spirituelle pour l'éternité. L'éducation, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit une formule. Si tu n'as pas de pudeur, la pudeur c'est l'éducation. Si quelqu'un il est éduqué comme il faut, il est pudique, eh bien fais ce que tu veux. Parce que c'est de là que ça va engendrer la suite positive ou négative. L'éducation, c'est la chose la plus importante dans l'esprit d'un père ou d'une mère qui veut faire réussir ses enfants. L'éducation, si lui-même il n'est pas éduqué, il ne peut pas transmettre une bonne éducation. Donc l'éducation, pour moi, c'est le cheval de bataille qu'il ne faut jamais négliger. C'est avant tout, pour moi, un maqsad, un but à atteindre dès la naissance, voire même avant la naissance de l'enfant. L'éducation, c'est pour moi la chose la plus importante dans la vie de l'individu. Parce que pour moi, la génération future, c'est les jeunes de maintenant, ce n'est pas les vieux. Les vieux, ils ont fait leur vie, ils ont marqué leur empreinte, tant bien que mal. Alhamdoulilah, ils ont avancé bien comme il faut, parce que c'est à cause et grâce à Allah Azza wa Jal, mais à cause de ces vieux monsieur, de ces vieilles personnes, de ces vieilles dames qui sont venus du bled et qui ont consacré leur vie, qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qu'ils ont mis tout en place pour que vous ne soyez pas des illettrés, vous ne soyez pas des ignorants. Ils ont des fois privé leur corps de nourriture pour que vous puissiez réussir. Pour moi, une école musulmane en France, c'est existentiel. Si tu ne la mets pas en place, tes enfants, ils vont réfléchir sans spiritualité correcte pour moi. Pour moi, nous sommes dans une structure, dans une société, ça fait 50 ans que je suis là, j'ai tout vu. Ma grande fille, elle a étudié ici, j'ai fait entrer ma grande fille la première fois dans une école privée. À l'époque, il n'y avait pas d'école musulmane, c'était une école chrétienne privée. Le but, c'était quoi? C'était de choisir un bon moyen d'enseignement pour que mon enfant accède à tout ce qui est positif. La scolarité, l'école, est tellement importante qu'elle va laisser une empreinte pour le reste de ta vie. Si on ne met pas une école musulmane dans la structure sociale dans laquelle on se trouve, on laisse, à mon sens, notre enfant en manque de quelque chose. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout le monde comprenne ça, car si on ne le met pas dans ça, on va le regretter plus tard. On va se trouver avec plein de philosophies que l'enfant n'aura peut-être pas réussi à analyser, à traiter comme il se doit, parce qu'on ne lui a pas donné les atouts que nous donnons dans une école musulmane à un enfant. Et on lui laisse le libre arbitre de choisir ce qu'il veut, mais on lui ayant donné tout ce qu'il a besoin, spirituellement et corporellement. À mon sens, toutes ces structures-là, ça va devenir une responsabilité devant chaque personne, sur le chemin de chaque personne. Il faudrait qu'il se mette dans sa tête qu'est-ce qu'il va répondre à Allah Azza wa Jalla, Dieu le Tout-Puissant, Yawm al-Qiyamah, quand il va lui dire qu'est-ce que tu as fait pour la génération future. Il se doit de rendre compte.
كل ابن آدم, chaque fils d'Adam est responsable. كلكم راع, chaque fils d'Adam est un berger. وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous responsables sur votre bergerie. Le père, il est responsable sur sa femme et ses enfants. La femme est responsable sur son mari et ses enfants. Et nous tous, on est responsables sur cette, Inch'Allah, génération future. Ma petite sœur, il faut absolument que chacun de nous se réveille et prend ça à cœur. Il en fait son but, son existence, son maqsad et pas autre chose.